Dans cette vidéo-ci, je vais vous faire découvrir une partie de moi qu'il y a bien peu de gens qui connaissent. Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis votre coach familial et c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy. Je vais vous parler de religion, de foi, de spiritualité. Vous êtes étonnés, hein? Bien, sachez que quand j'étais jeune, un de mes objectifs, mon objectif de vie à l'époque était de devenir une religieuse. Je vouais une admiration incroyable à Mère Teresa et ce que je voulais faire, moi, c'est de m'en aller dans un pays et aider les gens là-bas. J'étais tellement religieuse que vers l'âge de 9, 10, 11 ans, j'allais toute seule à la messe quand mes parents n'y allaient pas et je me sentais particulièrement bien dans une église. J'avais énormément la foi, même qu'à l'adolescence, j'ai fait partie du comité pastoral paroissial. J'ai organisé des messes, j'ai organisé des débats sur la place de la religion chez les enfants, chez les adolescents et chez les jeunes adultes. Comme la plupart des gens, j'ai délaissé progressivement l'Église et j'ai arrêté de parler de Dieu comme tel. Mais je suis restée quand même quelqu'un de profondément spirituel. Et pour moi, la spiritualité s'est changée, s'est transformée à travers les années. C'est pas forcément catholique ou chrétien. Il y a des trucs dans la religion musulmane que j'aime bien. Il y a des trucs dans la religion bouddhiste que j'aime bien aussi. Puis il y a des trucs, des croyances à moi ou des perceptions à moi qui finalement collent avec aucune religion. Mais pour moi, la spiritualité, c'est resté quelque chose d'important et je trouve qu'on n'ose pas en parler. On n'ose pas en parler autour de nous. Et il y a un truc, moi, que je trouve fascinant, c'est que régulièrement, j'entends les gens dire « Ah, moi, tu sais, Dieu, pas tant, mais en tout cas, je remercie l'univers ou je fais des demandes à l'univers. » L'univers, si l'univers, on parle de l'univers au lieu de Dieu, pour moi, ça reste quand même une force supérieure. Ça reste quand même qu'on croit une espèce d'énergie autour de nous. On va dire, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, il y a juste des opportunités, c'est le destin, des choses comme ça. Ça revient quand même au même. Et mes valeurs profondes que j'avais acquises en lien avec la religion, je les ai gardées. Aider les gens, être présent pour les autres, faire le bien autour de moi, faire attention à ne pas blesser, donner au suivant, c'est des choses qui sont restées. Et quel est le lien avec le coaching familial? Vous savez que depuis quelques années, les cours de religion ont été sortis des écoles et maintenant, c'est le rôle des parents que d'inculquer une certaine spiritualité à leurs enfants. Si vous avez envie de leur parler de la vie de Jésus, ou pas, c'est bien correct, mais je pense que ces valeurs spirituelles-là, de croire qu'on est épaulé par une puissance supérieure, par une énergie supérieure, de croire, d'avoir la foi, de croire que le meilleur peut nous arriver, mais aussi toutes les valeurs profondes qui vont avec presque toutes les religions, qui sont le respect de l'autre, l'entraide, la volonté de faire du bien autour de soi. Je pense que c'est notre job de parents maintenant de l'enseigner à nos enfants. Et mon objectif à travers cette vidéo-là, c'est de vous demander quelle est la place à travers le quotidien que vous accordez à la transmission de valeurs spirituelles à vos enfants. La transmission de valeurs profondes, autres que dire la vérité, ça fait quand même partie des valeurs, mais quel temps est-ce que vous prenez pour montrer ça à vos enfants comme modèle, mais aussi à travers vos règles, à travers vos discussions? Est-ce que vos enfants connaissent l'histoire de leur religion, l'histoire de Mahomet si vous êtes musulman, l'histoire de Jésus si vous êtes chrétien? Je trouve ça intéressant, je trouve ça important que les enfants connaissent ça. Est-ce que vos enfants prient? Est-ce que vos enfants savent la méditation? C'est une forme de prière aussi. Est-ce que vous savez comment transmettre des valeurs spirituelles à vos enfants?
Dans ce sens-là, je vous propose une conférence le 17 mars prochain avec d'autres conférenciers. On va faire une journée complète qui tourne autour de la spiritualité. Ma portion à moi s'appelle l'amour en héritage. Parce que pour moi, je trouve ça important qu'à travers toute l'énergie qu'on met à enseigner aux enfants à bien se conduire, qu'on leur enseigne aussi des choses plus importantes, plus profondes, plus spirituelles. Donc, on va s'arrêter et on va jaser, discuter ensemble autour du thème de la spiritualité, avec moi autour du thème de la spiritualité et de la famille et avec les autres conférenciers. Je vous invite à aller cliquer sur le lien en haut ou en bas selon que vous êtes sur YouTube ou sur Facebook pour en savoir davantage. Et s'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Ça m'intéresse de savoir, vous, est-ce que vous êtes encore croyant? Est-ce que vous allez encore à l'Église? Quelle est votre façon à vous de vivre votre spiritualité, mais surtout, comment vous y prenez pour transmettre ça à vos enfants? Bye bye, à une prochaine vidéo.